Donc là, on se propose de faire un exercice sur les limites de suite, de série plus précisément, et la décomposition en éléments simples. Donc là, on considère une suite UN définie pour tout n appartenant à une étoile par U indice n égale la somme pour k allant de 1 à n de 1 sur k facteur de k plus 1 facteur de k plus 2. On nous demande de déterminer la limite de UN, évidemment, lorsque n tend vers plus l'infini. Quand vous voyez ça, ce terme-là, il faut penser à une décomposition en éléments simples. Et là, moi, au brouillon, je vais faire ma décomposition en éléments simples, c'est-à-dire que je sais que 1 sur k facteur de k plus 1 facteur de k plus 2, c'est égal à un coefficient A sur k, plus un coefficient B sur k plus 1, plus un coefficient C sur k plus 2. Comment je trouve la valeur de A, B et C? Je vais vous donner une technique assez simple. Et en fait, vous avez deux techniques. Soit vous mettez tout au même dénominateur, ici, donc ici vous allez multiplier par k plus 1, k plus 2 ici, etc., etc. Et après, vous allez faire de l'identification. Mais je vais vous donner une technique plus simple et plus rapide pour trouver les coefficients. Et donc là, on va faire une méthode, la méthode d'Agave. C'est-à-dire que le terme ici en A, comment je vais le trouver? C'est que je vais multiplier par k de chaque côté. D'accord? Si je multiplie par k de chaque côté, ça veut dire que là, j'ai ça, j'ai 1 sur k plus 1 facteur de k plus 2. D'accord? Ça, c'est cool. Sauf que là, si je multiplie par k partout, ça me fait k, k, k. Ok? En multipliant par k partout, ici, il me reste a. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que je fais? J'affecte à k la valeur 0. Quand j'affecte à k la valeur 0, avec k égale 0, et ici, qu'est-ce qu'il me reste de ce côté? 0 plus 1, ça fait 1. 0 plus 2, ça fait 2. Avec k égale 0, ça me fait 1 demi égale a. Donc a, je sais qu'il vaut 1 demi. D'accord? Parce que ici, quand j'ai 0, ça fait 0, ça fait 0. Ok? Donc déjà, je sais que le a, il vaut 1 demi. Pour trouver b, je vais employer la même méthode, mais au lieu de multiplier par k de chaque côté, je vais multiplier par k plus 1 chaque fois. D'accord? Si je multiplie par k plus 1, tac, tac, ça disparaît. On est d'accord? Ici, je vais multiplier par k plus 1. Ici, par k plus 1. Et ici, de la même manière, par k plus 1. Ce qui est intéressant, c'est que ici, ça va se splitter, entre guillemets. Donc il me restera b. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais affecter à k la valeur moins 1. D'accord? Comme ça, ici, ça fera 0. Ici, ça fera 0. Et ici, il me restera b. Donc, quand je regarde le terme de gauche, ici, j'affecte moins 1 à k. Ici, ça me fait 1 sur moins 1 fois 1. Ça me fait moins 1 égale b, puisque ici, il ne me restait que b. Donc, le b vaut moins 1. Et maintenant, je vais chercher le c. Pour chercher le c, j'emploie la même méthode, c'est-à-dire que je vais multiplier par k plus 2 de chaque côté, comme ça ici, ça se barre. Ici, il va me rester que c, donc ça, il me reste que c. Ici, j'ai du k plus 2. Ici, j'ai du k plus 2. Et qu'est-ce que je fais? J'affecte la valeur moins 2 à k. Comme ça, ici, ça fait 0. Et ici, il me reste c. Quand je remplace k par moins 2 ici, ça me fait 1 sur moins 2 fois moins 1. Donc, ici, ça me fait moins 1 demi égale c. Donc, c vaut moins 1 demi. Qu'on ne dise pas de bêtises, moins 2... Non, c vaut 1 demi, pardon. Parce qu'ici, on a moins 2 fois moins 1, ça fait 2. Donc, c égale 1 demi. Et voilà, on a trouvé le c.
Du coup, je peux réécrire U indice n comme étant la somme pour k allant de 1 à n de 1 sur 2k moins 1 sur k plus 1 plus 1 sur 2 facteur de k plus 2. Là, je peux bien réécrire ça. Alors là, ça peut devenir difficile de compréhension. Comment je passe de cette ligne-là à cette ligne-là? Il faut bien comprendre. Donc, à un moment, je vais regrouper ces deux trucs-là. D'accord? Ici, en regroupant ces deux trucs-là, vous voyez qu'à partir du k égale 3, en fait, ils seront deux fois. Donc, ça me fera du 1 sur k. C'est pour ça que j'ai la somme pour k allant de 3 à n des 1 sur k. Ensuite, ici, je vais prendre le terme quand k égale 1 qui fait 1 demi, et quand k égale 2 qui fait 1 quart. Ensuite, moi, il faut que je prenne le terme lorsque k égale n-1, ce qui me fait 1 sur 2 facteurs de n plus 1. Et ensuite, la valeur, quand k égale n, ça me fait 1 sur 2 facteurs de n plus 2. D'accord? Donc, ce terme-là représente la somme avec ces deux choses-là. Ensuite, moins. Donc, la somme des 1 sur k plus 1, c'est comme si j'avais la somme pour k allant de 2, évidemment, à n des 1 sur k. Mais moi, je vais sortir le premier terme parce que ici, j'ai une somme qui va de 3 à n. Donc là, le premier terme, donc c'est 1 demi. Donc le moins 1 demi, je le mets là. Puis après, je prends la somme pour k allant de 3 à n des 1 sur k. Sauf que, comme j'ai k plus 1, en fait, j'allais à n plus 1. Donc, il faut que je retire le moins 1 sur n plus 1. Qu'est-ce que je constate? C'est qu'il y a des choses quand même qui vont se simplifier. C'est-à-dire que j'ai 1 demi et moins 1 demi. C'est-à-dire que ce terme-là va se simplifier avec ce terme-là. Et ensuite, j'ai deux sommes. La somme pour k allant de 3 à n des 1 sur k, moins la somme pour k allant de 3 à n des 1 sur k. Donc ça aussi, ça va se simplifier. Et donc finalement, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 1 quart plus 1 sur 2 facteurs de n plus 1 plus 1 facteur de 2 facteurs de n plus 2 moins 1 sur n plus 1. Ok, très bien. C'est génial. Mais quand je fais tendre n vers plus l'infini, la limite de 1 sur n plus 1, c'est 0. La limite de 1 sur 2 facteurs de n plus 2, c'est 0. La limite de 1 sur 2 facteurs de n plus 1, c'est 0. Donc la limite de un sera 1 quart. Donc évidemment, derrière, il faut bien le rédiger. Hein. Vous dites limite de ça, c'est 0. Limite de ça, c'est 0. Limite de ça, c'est 0. Limite de ça, c'est 1 quart. Par somme de limites, la limite de un, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à 1 quart. Quand c'est une suite, c'est implicite que n tend vers plus l'infini, mais rajoutez-le. Et voilà comment on a déterminé la limite de cette suite.